Pour poursuivre nos rencontres, on vous a présenté un événement qui existe depuis de nombreuses années. Là, on y va avec un tout nouvel événement qui va voir le jour en fin de semaine dans le centre-ville de la baie. Il s'agit du Festifrette. Vous en avez certainement entendu parler sur les réseaux sociaux. Beaucoup de publications en lien avec cet événement. Et pour nous en parler ce matin, on a un membre de la corporation du centre-ville de la baie. Il s'agit de Caroline Giroux. Vous la connaissez très bien, Gelato et Cacao, qui est avec nous. Alors, ça va bien ce matin? Oui, François. Écoute, un bel événement qui voit le jour, c'est ça, en fin de semaine, comme je le mentionnais. Mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on fasse un retour sur la corporation du centre-ville de la baie qui existe depuis presque 10 ans maintenant. Je crois que ça a été établi en 2008. Exact. Et là, si on faisait un petit retour, là, quand ça a commencé, la corporation du centre-ville, ça regroupait combien d'entreprises? Ça couvrait environ 69 entreprises. OK. Puis 8 ans plus tard, on est rendu à le dernier compte avant les fêtes qu'on a fait était de 122. OK, ça a pratiquement doublé en l'espace de 10 ans, ce qui est incroyable. Là, en entreprise, on pense au restaurant, on pense au... On parle de services, restaurants, on parle en fait épicerie, petite épicerie, on peut parler de bureaux professionnels. Oui. Donc c'est un mélange de tout qui représente en fait les besoins, je pense. Il y a même des stations de télévision. Il y a même des... Donc, c'est vraiment une grande variété d'entreprises. Mais c'est impressionnant, surtout avec des nouvelles comme on discutait ce matin. Donc, on parle de coupures beaucoup dans la région, principalement à la baie, mais il y a un développement qui se fait aussi. Puis un développement d'entreprise, mais un développement de la vie autour de ces entreprises-là aussi. Tout à fait. Mais disons, dans les 8 dernières années, évidemment, la corporation a comme mandat de représenter les entreprises et Oui. de créer, entre autres, des événements dans le centre-ville. Donc, c'est sûr qu'en 8 ans, il y a des choses qui nous aident maintenant à le faire, Oui. dont l'Agora, qui est Oui. maintenant construit. Ça nous aide beaucoup à créer des événements, dont, depuis 2 ans, la foire, qui est présentée à l'automne. Et là, c'est ça, nos membres nous demandaient, avec insistance, puis on est assez fiers cette année de pouvoir le livrer, donc un événement hivernal. Oui, ça faisait longtemps que c'était discuté. Mais on va poursuivre un peu dans le petit bilan. On va y aller vraiment dans les dernières années parce qu'on sent un nouveau souffle avec la corporation. Il y a beaucoup de nouvelles activités qui ont pris place. On a mentionné la foire, qu'on est rendu à 2 éditions qui ont été un succès dans les 2 éditions. Une grosse vente de garage aussi sur la rue Victoria, donc qui réunit de nombreuses personnes. Ben, en fait, on a essayé de joindre... il y avait une demande pour faire des ventes de garage à la baie, Oui. donc, et dans le centre-ville pour faire une vente de trottoir. Donc, on a décidé de jumeler les deux. Et donc, ça a créé vraiment un bel événement au mois de mai dernier et qui se répétera cette année, évidemment. Oui, donc ça va être de retour. Ouais. C'est ça, je crois même qu'il y a déjà 2 éditions de la vente de garage. On va y aller vers une 3e. Il y a eu la Fabrique de Noël. Ça fait 2 années également qu'on l'a fait. Au travers de tout ça, des collaborations, on pense au Festival Les Grandes Veillées, par exemple, dont la programmation s'est vue bonifiée. Et puis avec l'ajout de la corporation, Tout à fait. ça a eu un bel impact. Qu'est-ce qui se passe avec la corporation? Là, vous êtes parti, là, le moteur, le train est parti. Puis... Le train est parti. C'est clair que la corporation a ses défis aussi, hein, dans le sens qu'à un moment donné, on a des ressources limitées. Oui. Mais on a quand même des belles ressources et je pense qu'on est extrêmement créatif afin de pouvoir maximiser toutes ces ressources-là. Et cette année, on a des beaux partenariats, dont Diri Télécom, un beau partenariat avec les Caisses des Jardins qui nous a permis cette année de bonifier tout ça. Puis d'amener de nouveaux événements, comme le Festifrette en fin de semaine. Et là, c'est quoi ce fameux Festifrette-là? Bien, le Festifrette, c'était de dire, on vit au Québec, il fait froid, mais la meilleure façon de jouir puis de triper avec le froid puis l'hiver, c'est de sortir dehors. Oui, oui. Et donc de se réchauffer. Et le Festifrette, bien, ça va dans une nouvelle tendance qu'on voit, entre autres, depuis quelques années. Je pense une 10e édition cette année de l'Igloo Fest à Montréal. Des hivernales qu'on voit aussi à Montréal cette année pour le 375e de Montréal. Et on voulait faire quelque chose de jeune, pour danser dehors. Donc, c'est un festival électropop. On est allé chercher des groupes fort intéressants. Oui, oui. Moi, je pense, on parle à Alpha Rococo, c'est quand même, quand ils vont sortir au mois de février leur 4e album. Valère, qui ont fait le tour du monde avec leur groupe. Donc, je pense qu'on veut faire danser les gens, les jeunes comme les moins jeunes. C'est familial aussi. Il va y avoir des DJ qui vont suivre ces prestations-là et des groupes
régionaux, comme As One Man, Ben qui oui, va être là. ben oui. Régionaux, même locaux. Local Ouais. d'ici, de la baie, qui va être en première partie de Valère vendredi soir. Donc, ça commence autour de 5h30, 6h vendredi. C'est un festival vendredi soir, samedi soir. OK. Par contre, dans la journée de samedi, on fait un tournoi d'hockey bottine amical. Donc, des équipes se sont inscrites. Puis, ça va être familial, on joue dehors, puis annonce du beau temps. Donc, on se croise les doigts. Oui, parce que qui dit festival dit aussi activité au travers de tout ça. Donc, on a vraiment les thématiques de spectacle en soirée. Oui. Ça débute le vendredi. Oui. On a dit As One Man suivi de Valère. As One Man suivi de Alpha Rococo. Ah, Alpha Rococo, pardon. Et samedi soir, le groupe Couleur suivi de Valère. OK. Donc, 2 grosses soirées en perspective, mais dans la journée, il y a des activités. Est-ce qu'on en Samedi. a seulement le samedi? Samedi. C'est ça, on parle du tournoi de hockey bottine qui va se dérouler où précisément? Dans le secteur de l'Agora du village portuaire. Tout se déroule dans ce secteur-là OK, cette année. OK. Donc, Ouais. on fait un périmètre pour la partie. Oui. Les gens sont invités à venir les encourager, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. Il va y avoir du chocolat chaud, il va y avoir Ouais. des guimauves, il va y avoir notre belle tube à feu qu'on a depuis, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais la corporation fait fabriquer des belles tubes à feu pour justement ces événements Ouais. extérieurs où il fait un petit peu plus froid. Puis le soir, il va y avoir bar, il va y avoir aussi des prestations un peu lumineuses, il va y avoir des petites surprises. OK. Fait que ça faut susciter l'intérêt. Donc, ça va vraiment interpeller plusieurs Oui. personnes parce qu'on parle quand même de styles variés au niveau des groupes aussi. On reste dans l'électropop, Ouais, mais c'est varié. Oui, c'est ça, Exact. exactement. Donc, ça risque d'être des plus intéressants. Si on poursuit dans l'organisation de tout ça, il va y avoir des kiosques aussi. Qu'est-ce Oui. qu'on va retrouver exactement? Écoutez, on va retrouver des kiosques, justement, un petit bar. On va retrouver le kiosque de chocolat chaud, au gelato et cacao. Oui. On va retrouver, évidemment, il va y avoir les Caisses des Jardins en collaboration avec le Café Summum qui vont faire des grilled cheese. Mhm. Il va y avoir, je pense, comment ça s'appelle? Non, le pavillon noir, je m'excuse, qui va faire des hot dogs sur sa terrasse qui est chauffée. Donc, et il va y avoir des chaufferettes. Ça va être vraiment chaleureux. Là. Ouais, ouais, avec On a les- organisé ça pour vraiment que le vent soit coupé parce qu'on le sait, à la baie, c'est le défi, le vent. Donc, ça va être vraiment, je pense que ça va être un événement assez extraordinaire. Oui, puis assez unique Oui, aussi. c'est ce qu'on Puis souhaitait. c'est le fun de ramener tous des éléments estivaux dans ce concept-là. On parle de bouffe de rue Oui, même. oui, c'était la volonté. Oui, donc un beau projet, une belle initiative de la Corporation Centre-Ville. Ça, c'est en fin de semaine, c'est vendredi et samedi. Est-ce qu'on a d'autres trucs comme ça? Est-ce qu'il y a de l'animation pendant la journée? On sait que souvent les Fous du Roi. Je pense que les Fous du Roi vont être là. Je ne sais pas si c'est dans la journée de samedi, mais je pense que oui, ainsi que les 2 soirs, ils vont être là le vendredi, samedi soir. Mais c'est vraiment, on vient danser. On a des groupes à partir de 6 heures jusqu'à 11 heures le soir. OK. Donc, après Alpha Rococo, on a une série de DJ qui va embarquer. C'est ça, on prend Et là, vraiment ça va autre chose. danser, c'est Ouais, ça, toute la soirée. toute la soirée. Est-ce qu'on sait, bon, c'est extérieur. D'habitude, les spectacles à l'Agora, c'est gratuit. On poursuit. Tout est gratuit. OK. Tout est gratuit, effectivement. Donc, accessible à tous. Est-ce qu'on a des consignes là, de sécurité? C'est l'hiver, il fait froid, ça prend des vêtements adaptés. Tout à fait. Ça prend des vêtements adaptés. Il va y avoir, je pense que il va y avoir des hot shots qui vont être donnés gratuitement là, par Desjardins, OK. je crois. Là, je ne veux pas non plus, mais il va y avoir, oui, habillez-vous chaudement. Évidemment, je sais qu'il faut faire attention avec les chiens, les gardes en laisse. Mhm. Ouais. Si vous venez en skidoo, pas de problème, restez dans vos limites. Vous êtes bienvenus hein, en skidoo, Ouais. en ski de fond, en raquette. Sérieux, c'est l'hiver, il faut s'éclater. Venez nous voir. C'est ça, on met en valeur Oui. cette belle saison-là. Donc, commencez à la chérir un peu et à plus l'apprécier Tout à parce que fait. c'est inévitable. Ça revient à tous les ans, malheureusement. Et on espère que le Festifrette aussi reviendra tous les ans. Mais on va se concentrer sur cette première édition. Donc, on invite les gens à l'Agora, donc au Quai d'Escale, vendredi à compter de quelle heure? À côté de 17h30, 18h, ça devrait commencer. OK, donc c'est une Et, invitation pour et ça tous. va être transformé, là, ça va être beau. Oui, c'est... La lumière va être mise en valeur. Alors, Donc, on va découvrir un nouveau décor, Oui, un nouveau oui, paysage pour le tout à fait. secteur. Et suite au Festifrette, est-ce qu'on a de la nouveauté comme ça qui s'en vient? écoutez, jusqu'au présentement, on travaille sur quelque chose pour le temps des sucres. On va voir OK. si on y arrive, mais je ne peux pas en dire plus. Mais pour sûr, on revient en tout cas au mois de mai avec, la Avec vente la de vente. garage. Oui, oui. Donc, il y a cet événement-là à surveiller Exact. prochainement. On en rediscutera certainement. Mais en attendant, c'est le Festifrette. Écoute, merci beaucoup d'être venu à Merci, l'émission. François. On vous souhaite un grand succès pour cette première édition. Puis, on se revoit très bientôt pour la suite. Merci. Merci, bonne journée.